Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce samedi, nous fêtons Saint Irénée, évêque et martyr en 203. Irénée, selon toute probabilité, est né à Smyrne, aujourd'hui Izmir, en Turquie, vers 135-140, où, encore jeune, il alla à l'école de l'évêque Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean. Nous ne savons pas quand il se rendit d'Asie mineure en Gaule, mais son transfert dut coïncider avec les premiers développements de la communauté chrétienne de Lyon. C'est là que, en 177, nous trouvons Irénée au nombre du collège des prêtres. C'est précisément cette année qu'il fut envoyé à Rome, porteur d'une lettre de la communauté de Lyon au pape Éleuthère. La mission romaine qui permit à Irénée d'échapper à la persécution de Marc Aurèle, dans laquelle au moins 48 martyrs trouvèrent la mort, parmi lesquels l'évêque de Lyon lui-même, Pothin, âgé de 90 ans, mort des suites de mauvais traitements en prison. Ainsi, à son retour, Irénée fut élu évêque de la ville. Le nouveau pasteur se consacra entièrement au ministère épiscopal, qui se conclut vers 202-203, très probablement par le martyr. Irénée est avant tout un homme de foi et un pasteur. Du bon pasteur, il possède le sens de la mesure, la richesse de la doctrine, l'ardeur missionnaire. En tant qu'écrivain, il poursuit un double objectif: défendre la véritable doctrine des attaques des hérétiques et exposer avec clarté les vérités de la foi. Les deux œuvres qui nous sont parvenues de lui correspondent exactement à ces objectifs: les 5 livres contre les hérésies et l'exposition de la prédication apostolique, que l'on peut également appeler le plus ancien catéchisme de la doctrine chrétienne. En définitive, Irénée est le champion de la lutte contre les hérésies. L'Église du IIe siècle était menacée par ce que l'on appelle le gnose, une doctrine qui affirmait que la foi enseignée dans l'Église ne serait qu'un symbolisme destiné aux personnes simples, qui ne sont pas en mesure de comprendre les choses difficiles. Au contraire, les initiés, les intellectuels, on les appelait les gnostiques, auraient compris ce qui se cache derrière ces symboles et auraient formé un christianisme élitiste intellectuel. Bien sûr, ce christianisme intellectuel se fragmentait toujours plus en divers courants de pensée, souvent étranges et extravagants, mais qui attiraient de nombreuses personnes. Un élément commun de ces divers courants était le dualisme, c'est-à-dire que l'on niait la foi dans l'unique Dieu, Père de tous, Créateur et Sauveur de l'homme et du monde. Pour expliquer le mal dans le monde, ils affirmaient l'existence, auprès de Dieu bon, d'un principe négatif. Ce principe négatif aurait produit les choses matérielles, la matière. En s'enracinant solidement dans la doctrine biblique de la création, Irénée réfute le dualisme et le pessimisme gnostique, qui sous-évaluaient les réalités corporelles. Il revendiquait fermement la sainteté originelle de la matière, du corps, de la chair, ainsi que de l'esprit. Mais son œuvre va bien au-delà du rejet de l'hérésie. On peut dire, en effet, qu'il se présente comme le premier grand théologien de l'Église, qui a créé la théologie systématique. Lui-même parle du système de la théologie, c'est-à-dire de la cohérence interne de toute la foi. Au centre de sa doctrine réside la question de la règle de la foi et de sa transmission. Pour Irénée, la règle de la foi coïncide en pratique avec le credo des apôtres et nous donne la clé pour interpréter l'évangile, pour interpréter le credo à la lumière de l'évangile. Le symbole apostolique, qui est une sorte de synthèse de l'évangile, nous aide à comprendre ce qu'il veut dire et la façon dont nous devons lire l'évangile lui-même. En effet,
L'évangile prêché par Irénée est celui qu'il a reçu de Polycarpe, évêque de Smyrne, et l'évangile de Polycarpe remonte à l'apôtre Jean, dont Polycarpe était le disciple. Et ainsi, le véritable enseignement n'est pas celui inventé par les intellectuels au-delà de la foi simple de l'Église. Le véritable évangile est celui enseigné par les évêques qui l'ont reçu des apôtres à travers une chaîne ininterrompue. Ceux-ci n'ont rien enseigné d'autre que précisément cette foi simple qui est également la véritable profondeur de la révélation de Dieu. Ainsi, nous dit Irénée, il n'existe pas de doctrine secrète derrière le credo commun de l'Église. Il n'existe pas de christianisme supérieur pour les intellectuels. La foi publiquement confessée par l'Église est la foi commune de tous. Seule cette foi est apostolique, elle vient des apôtres, c'est-à-dire de Jésus et de Dieu. En adhérant à cette foi transmise publiquement par les apôtres à leurs successeurs, les chrétiens doivent observer ce que les évêques disent. Ils doivent suivre en particulier l'enseignement de l'Église de Rome, prééminente et très ancienne. Cette Église, en raison de son origine antique, possède un caractère apostolique suprême. En effet, elle tire son origine des piliers du collège apostolique, Pierre et Paul. Toutes les églises doivent être en accord avec l'Église de Rome, en reconnaissant en elle la mesure de la véritable tradition apostolique de l'unique foi commune de l'Église. À travers ces arguments, ici brièvement résumés, Irénée réfute à leur racine même les prétentions de ces gnostiques, de ces intellectuels. Avant tout, ils ne possèdent pas une vérité qui serait supérieure à celle de la foi commune, car ce qu'ils disent n'est pas d'origine apostolique, mais est inventé par eux. En second lieu, la vérité et le salut ne sont pas le privilège et le monopole de quelques personnes, mais tous peuvent y parvenir à travers la prédication des successeurs des apôtres et surtout de l'évêque de Rome. Audience de Benoît XVI, du 28 mars 2007.